Coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour toi. Perso, je suis en pleine forme pour te parler d'un sujet un petit peu délicat. Mais avant de te partager ces 5 conseils pour annoncer ta séparation, ton divorce, je finirai avec la minute perso également, je te propose un séjour qui raccourcisse la fermeture des guinguettes, hélas, et autres petites soirées estivales, un guide gratuit pour occuper sereinement tes prochaines soirées, tes prochains week-ends solo. Tu vas donc pouvoir t'y préparer, organiser ces petits moments rien que pour toi. Si cela t'intéresse, je te mets en description le lien pour télécharger ce guide, mais sache que tu peux également le retrouver dans la boîte à outils de mon site internet www.chenille-du6et-papillon.fr. Le et, c'est E-T. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas évident, celui d'annoncer à ton ou tes enfants ta séparation, ton divorce. C'est un moment délicat, effrayant, et la peur d'engendrer un véritable tsunami dans sa vie et celle de son ou ses enfants. Justement, par facilité dans cet épisode, je vais parler au singulier, car de toutes les manières, même si tu as plusieurs enfants, eh bien, chaque enfant est unique et chacun va réagir différemment selon son âge, son caractère, sa sensibilité, etc. Alors, cette décision prise est un moment effectivement qui est compliqué pour nous. Alors forcément, c'est le cas pour notre petit cœur. On se demande comment il va le prendre, comment va-t-il réagir, va-t-il continuer à travailler à l'école, va-t-il tout simplement le supporter, ne pas déprimer. En fait, on se pose la question de vraiment comment on va trouver les mots justes et comment faire finalement le moins de mal possible. On n'a pas envie de les foutre en l'air en fait. Alors là, voici quelques-unes des questions que tu dois te poser en ce moment. Sache que pour l'avocate Karine Deluca du podcast Parlons Divorce, ce sont vraiment des questions que la plupart de ses clients se posent. D'ailleurs, petite parenthèse, je te conseille vivement d'écouter son podcast parce que tu trouveras énormément de conseils sur le divorce, que ce soit d'un point de vue légal, mais pas que. Franchement, il est vraiment top, je te le recommande vivement. Je te partagerai le lien dans la description si je n'oublie pas. Alors concrètement, que faire? Que mettre en place pour que ton enfant vive cette annonce le moins mal possible, comme je te le disais, malgré ce fort bouleversement? Surtout que souvent le contexte est un petit peu tendu dans le couple, mais là il va falloir prendre sur toi pour ton enfant. Donc, il va falloir finalement essayer de réussir à lâcher prise pour ton bien-être évidemment, mais aussi et surtout pour celui de ton enfant. Voici maintenant les 5 conseils pour annoncer donc cette séparation et faire en sorte que ton enfant le gère le mieux possible, donc comme je l'ai dit, au vu de la situation. Alors, rassure-toi, tous les enfants de personnes divorcées, séparées ne finissent pas délinquants, ils ne vont pas obligatoirement faire des années de thérapie ou échouer leur scolarité. Le plus important pour ton enfant, c'est ton bien-être et celui de son père. De nombreux enfants le vivent vraiment bien et n'ont pas de séquelles. C'est pourquoi il est important de les préparer finalement au mieux, de les accompagner au mieux dans cette épreuve qui reste cependant marquante. Alors ce que je te propose, ce ne sont que des conseils et comme toujours, je ne détiens pas du tout la vérité. C'est juste l'occasion pour toi d'y réfléchir et de trouver la meilleure solution en fonction de toi, de ton ex et de ton enfant. Alors le premier point que je souhaiterais aborder, c'est celui de vous préparer ensemble pour l'annonce.
il va falloir prendre le temps d'y réfléchir. Donc comme je le disais, idéalement ensemble et avant l'annonce. C'est vrai que c'est pas toujours facile au vu des différentes situations, mais c'est, si tu peux, très important pour le bien-être de vos enfants, de ton enfant. Faites cela à tête reposée, au calme et en mettant vos conflits de couple de côté. N'oubliez pas une chose, votre union effectivement est terminée, mais vous serez toujours un couple parental. Vous resterez liés à vie, j'ai envie de te dire. Alors, soyez responsables et prenez ce temps-là pour pouvoir expliquer les choses à deux par la suite. Donc, les sujets à réfléchir ensemble, c'est votre enfant va-t-il rester, par exemple, dans la même école, dans son club de foot ou de danse, etc. Quel sera le lieu de résidence? Est-ce que vous allez devoir déménager? Si oui, quand? Peut-être vous n'avez pas encore la réponse de où, mais le moment où vous aurez la réponse, n'hésitez pas à lui communiquer. Quel sera le mode de garde que vous allez mettre en place? Et si ce n'est pas une garde alternée pour X ou Y raison, là c'est pareil, expliquez les choses, le comment du pourquoi, que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres. Il est vraiment important de dire à ton enfant que le mode de garde ne dépend pas de lui pour éviter qu'il se sente potentiellement coupable. Et évitez de réfléchir à cette annonce durant des semaines parce que ton enfant va le ressentir, il sentira ton stress. Après, j'ai envie de te dire, vous faites aussi comme vous pouvez de manière générale. Cela m'amène au deuxième point, trouver le contexte idéal, le meilleur moment pour l'annoncer. Alors, quel est ce meilleur moment pour expliquer à son enfant que sa vie va changer? Un enfant, par exemple, dont l'un des deux parents quitte le domicile conjugal en à peine quelques heures, va pas du tout vivre les choses de la même manière que celui à qui on aura pris le temps d'exposer la situation calmement et en répondant à ses angoisses, en le rassurant progressivement. C'est vraiment à toi, à vous, de déterminer quel est le moment opportun. De nombreux spécialistes de la petite enfance s'accordent pour conseiller d'annoncer la séparation à quelques semaines de sa concrétisation, c'est-à-dire un tout petit peu avant la fin de la vie commune. Mais cela dépend de comment vous gérez les choses, car oui, les enfants sont des éponges et si l'un d'entre vous le vit très mal, l'enfant le ressentira et peut-être que là, au contraire, le dire rapidement sera préférable. Alors je te partage mon expérience d'ici quelques minutes, mais sache que nous n'avons pas suivi le conseil des spécialistes de la petite enfance. On s'adapte, c'est toujours l'idée. Après, pour être assez concret, il est bon d'éviter de l'annoncer un jour en semaine, la veille d'un coucher ou la veille de vacances, et éviter vraiment, dans la mesure du possible, de le faire seul. Je sais, c'est pas toujours évident au vu des situations. C'est un premier point qui va permettre d'éviter une certaine forme d'insécurité. Ensuite, en troisième point, arrive le moment de l'annonce. Quoi lui dire? Quel est le meilleur discours à tenir? Il est impossible de tenir le même discours à un enfant de 3 ans ou à un enfant de 15 ans, par exemple. De plus, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais ça va dépendre également de sa personnalité. Désolé, mais il n'y a aucun discours magique qui évite ce tsunami chez ton enfant, aucun discours qui rendrait cette annonce moins difficile à vivre. En fait, il n'est pas sérieux d'imaginer qu'il y a une méthode qui fonctionne parfaitement dans tous les cas de figure et pour tous les âges. Rien que dans une fratrie, les réactions vont être différentes d'un enfant à l'autre. Mais une chose est sûre, ne faites pas compliqué, soyez simple et concis. Dans le sens où ne restez pas 3 heures assis à parlementer, à discuter, à radoter. Évitez vraiment ce genre de choses. Il est important de noter quand même que de toute manière, vos enfants le savent déjà. Ils perçoivent les choses. Et ça, c'est un fait acquis en psychanalyse depuis plus de 100 ans déjà. Alors à ce stade, plus que l'annonce, il a simplement besoin d'être rassuré. Il sera donc essentiel dans un premier temps de lui expliquer mais vraiment clairement la situation et d'employer des mots simples. Un enfant qui est en mesure de comprendre les choses va vraiment moins souffrir d'une situation douloureuse pour lui si vous lui expliquez simplement et calmement. Désolée, j'ai un peu l'impression de radoter, mais c'est tellement important. Un enfant est capable de s'adapter bien plus facilement que ce que l'on croit s'il se sent aimé, compris et écouté. N'hésitez pas à dédramatiser les choses. Pour cela, vous allez devoir le déculpabiliser en lui indiquant qu'il n'est pas responsable de cette situation et que vous continuez toujours à l'aimer. L'une de ses plus grosses craintes, justement, ça va être de voir ses parents qui ne s'aiment plus et de penser que ça va être la même chose pour lui, que ses parents ne vont plus l'aimer. Il a peur que lui aussi, on arrête de l'aimer finalement. Concrètement, à ce stade, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est à ce moment-là que vous allez lui dire ce dont vous avez discuté ensemble au préalable, c'est qu'il va dormir,
Quand c'est que vous allez déménager? L'école va-t-elle changer ou non? Idem pour son club de foot, de basket, de rugby, peu importe, de danse. Alors même si à ce stade, vous ne savez pas où sera le futur logement de papa ou maman, dites-le lui. S'il reste dans la maison, si vous avez choisi de quitter la maison, là aussi, dites-le lui. Ce sont des informations très concrètes que votre enfant a besoin de savoir. Il a besoin de savoir comment les choses vont se dérouler pour lui. Évitez vraiment cette insécurité des non-dits finalement. Alors finalement, expliquez-lui et demandez-lui s'il a bien compris. Donc n'hésitez pas à faire des pauses parfois et à le solliciter. Je pense que la principale de ces interrogations, ça va être « Et pour mes jouets, mes affaires, comment ça va se passer? Est-ce que je vais devoir tout prendre? Qui c'est qui va m'amener à mon sport, à mon club de danse, etc. » Et est-ce que on va passer les vacances ensemble? Est-ce que vous allez venir tous les deux à mes matchs, à mon spectacle? C'est vraiment des points concrets qu'il a besoin de savoir. En tout cas, dans la mesure de vos possibilités, essayez de maintenir l'école de votre enfant ou au moins, si cela n'est pas possible, de maintenir son activité extrascolaire au même endroit pour qu'il conserve ses copains et des lieux qu'il connaît déjà. Ça, c'est quelque chose qui va le rassurer également. Une chose est sûre, le comment du pourquoi de la séparation de papa qui n'aime plus maman ou inversement, que l'un d'entre vous est trompé, etc. Ce sont des choses qui vous regardent, vous, adultes, et pas du tout votre enfant. Mais si tu veux quelque chose de vraiment concret et entre guillemets un petit peu prêt à l'emploi, n'hésite pas à écouter le podcast de Caroline Goldman, qui est docteure en psychologie donc de l'enfant et de l'adolescent. Elle partage sur son podcast « Annoncer le pire aux enfants ». Et justement, elle annonce cette séparation de façon un petit peu différente, en détraumatisant l'annonce et en imitant du positif finalement à cette séparation. Et à ce moment-là, comme un petit peu plus tard d'ailleurs, évite de dénigrer l'autre parent. Quand tu vas dénigrer, ou l'autre, quand on dénigre l'autre parent, on touche l'enfant. Parce que pour lui, il aime ses deux parents et vous restez ses deux parents. Donc, lorsque tu critiques l'autre, ça va blesser ton enfant. Alors, je dois vraiment avouer que là aussi, c'est pas toujours facile, mais il faut vraiment faire le maximum et on pense toujours en priorité à son enfant. Lors de cette annonce, également, évite de parler avec colère ou animosité envers votre conjoint, surtout si vous êtes la personne quittée. En 4e point, prenez le temps d'écouter votre enfant et laissez-le s'exprimer. N'hésitez pas à le solliciter. L'ouverture à la communication est vraiment essentielle, alors incitez-le à verbaliser ce qu'il ressent. Écoutez sa réaction et accueillez ses émotions sans le juger. Il est normal qu'il ressente de la tristesse, peut-être de la colère, de la confusion, du rejet envers vous, et il doit savoir qu'il a le droit de ressentir ces différentes émotions. Il a le droit de vous en vouloir et surtout dites-le lui. C'est normal, c'est humain entre guillemets. Et à ce moment-là, écoutez-le et acceptez vraiment ses émotions sans rentrer dans le conseil, sans rentrer dans le jugement. C'est pas la peine de lui dire mais oui, tout va bien se passer, etc., etc. et de faire de longs et chiants discours, j'ai envie de dire. Demandez-lui de quoi il a peur. Et s'il vous rejette, c'est normal, il est en train de tester votre amour. Il a tout simplement besoin de vous, que vous le rassuriez et de savoir que vous l'aimez toujours. Alors, peut-être qu'à contrario, il aura aucune réaction apparente, aucune émotion. Et là, pareil, pas d'inquiétude. Laissez-le digérer la nouvelle, n'insistez pas. Vous aurez l'occasion un petit peu plus tard d'y revenir. L'une des choses qu'a dit mon fils, moi, à la séparation, c'était cool, j'aurai 2 fois plus de cadeaux pour Noël, mes anniversaires, etc. À cette époque-là, il avait 8 ans. À chaque âge, chaque enfant a des préoccupations différentes. Après, vous voyez, malgré cette chose, entre guillemets, un peu positive, cela n'a pas empêché mon fils de me dire le premier soir dans notre nouvelle maison, « Non mais c'est pas ma maison ici ». J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est vraiment important le après justement. Donc ça m'amène à ce 5e point. Après, comment ça se passe? N'hésitez pas à reprendre du temps pour en rediscuter. 1 fois, 10 fois, selon ce que ton enfant a besoin. Et parfois, certaines questions vont arriver après, lorsque la séparation sera vraiment concrète, c'est-à-dire visible pour lui. Tant que vous êtes sous le même toit, rien ne va changer fondamentalement pour lui. Pour partager rapidement ma propre expérience avant la minute perso, j'ai eu l'occasion d'en reparler après avec mon fils et j'ai été vraiment très surprise
de voir qu'il se sentait coupable de la séparation et pourtant, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on avait emménagé dans notre nouvelle maison. C'est là où il faut pas hésiter à parler, reparler. Comme pour tout, la communication reste la meilleure des solutions et peut-être qu'il va falloir consulter un psy, un thérapeute, un médiateur, peu importe, selon la situation, pour vous aider à crever un abcès s'il y a abcès. Enfin bref, si tu sens des difficultés et que tu en ressens le besoin, n'hésite pas à le faire. Et c'est vrai que c'est souvent plus compliqué chez l'ado. Alors je vais le répéter, mais ce ne sont ici que des conseils. Chaque situation est unique. Votre histoire, votre famille sont uniques. Comme je l'ai indiqué, il n'existe vraiment aucune méthode magique, aucune solution parfaite pour annoncer parfaitement justement votre séparation. Cela va rester un bouleversement profond et vous connaissez votre enfant. Alors vous ferez du mieux que vous pouvez au moment où vous choisissez de lui annoncer. Et peut-être que oui, dans 6 mois, tu te diras « Ah mais j'aurais pas dû dire comme ci ou j'aurais pas dû faire comme ça ». Mais ne regrette rien, tu as fait avec tes possibilités, tes émotions du moment. Et si tu l'as fait ainsi à ce moment-là, c'est que tu devais le faire de cette manière-là. J'en arrive maintenant à mon petit partage d'expérience, à ma petite minute perso. Donc en ce qui me concerne, on a annoncé la séparation très tôt. Nous sommes séparés au mois de juin et on lui a annoncé très vite en suivant. Mais nous nous sommes séparés physiquement que 6 mois après. Mais d'un autre côté, je sais que des fois on conseille justement de le dire au dernier moment, en tout cas avant la séparation réelle, mais je ne me sentais vraiment pas de ne rien dire, sachant que nous faisions plus chambre commune et qu'assez rapidement il a rencontré quelqu'un. Cela a d'ailleurs été une petite source de conflit, non pas que j'avais quelques ressentis ou animosités par rapport à ça, mais en fait ce que je n'ai pas accepté c'était qu'il fasse les présentations de sa nouvelle amie alors que nous habitions encore sous le même toit. Alors bien sûr, je ne détiens pas la vérité, je ne dis pas que j'avais raison, mais ça me semblait mauvais pour mon fils. Ça me semblait vraiment, pour mon fils qui avait que 8 ans, oui, il était au courant de la séparation, mais pour lui, il continuait à nous voir sur le même toit, et je ne suis pas certaine qu'il comprenait totalement la situation. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour lui, rien n'était encore concret. Papa, maman habitaient encore ensemble, ok, vous êtes séparés, mais vous êtes sous le même toit. Je parle pas après du fait qu'il a présenté sa nouvelle amie au bout d'à peine 2 mois, je crois, mais en même temps, là, c'était son choix, et en fait, finalement, j'avais rien à dire là-dessus. En attendant la séparation physique, le déménagement, je lui ai demandé par contre de ne plus voir sa nouvelle amie en présence de notre fils, tant que je n'avais pas déménagé. Et ça, il a respecté et sincèrement, je le remercie grandement pour ça parce que je pense que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour notre fils. Donc son père, lui, a gardé la maison et on a fait en sorte qu'il reste dans la même école. Ça a permis de ne pas tout modifier, de conserver des choses identiques à l'avant-séparation. Et comme je te le disais tout à l'heure, la phrase entre guillemets assassine de mon fils, ce n'est pas ma maison ici, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Oui, ce n'était pas facile et quand tu te prends ce genre de remarques dans les dents, j'ai envie de te dire aïe aïe aïe. Mais en même temps, je comprends, il avait toujours vécu dans la même maison. Je lui ai dit que j'entendais ce qu'il me disait et qu'il était normal qu'il le pense et qu'il faudrait peut-être un petit peu de temps pour qu'il se sente chez lui. C'est la seule fois qu'il me l'a dit, on n'en a pas reparlé en tout cas, c'est pas revenu sur le tapis et je dois avouer que pour le coup, heureusement que ce soir-là il y avait mon frère parce que dès que je suis sortie de la chambre, j'ai fondu en larmes parce que nous aussi on a des émotions et c'est vrai que rien n'est évident. Aujourd'hui, mon fils a 15 ans, cela fait plus de 7 ans que nous nous sommes séparés. Honnêtement, je ne pense pas qu'il vive mal la séparation. Pour lui, entre guillemets, la chose la plus difficile, c'est les allers-retours entre papa et maman. Et à 15 ans, on a un look, on a certaines chaussures de marque, etc. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Alors au début, il trimballait pas mal de choses dans ses sacs. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et on peut pas tout avoir en double, surtout au prix de ses baskets. Donc c'est vrai que pour lui, c'est ça qui est le plus compliqué. D'un autre côté, cette année, on vient juste de modifier encore le mode de garde. Étant donné qu'il a 2 entraînements de basket par semaine qui sont à côté de chez moi, il vient le mardi et le jeudi chaque semaine chez moi. Et donc tous les lundis, il sera chez son père.
Et le mercredi, comme c'est des mercredis après-midi, etc., bon, il sera peut-être un peu plus chez maman. Après, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est pareil. On va en discuter avec son père pour essayer de trouver la meilleure solution pour lui, pour mon fils et pour moi, en essayant de trouver le meilleur accord possible, entre guillemets. Alors, juste pour résumer rapidement cet épisode, voici les 5 conseils pour annoncer la rupture. 1. Préparez ce que vous allez lui dire et faites-le à 2. 2. Trouvez le moment le plus opportun pour vous. 3. Le meilleur discours, c'est simplement de chercher à le rassurer, à le déculpabiliser et à lui dire que vous l'aimez. 4. Écoutez votre enfant, laissez-le s'exprimer. 5. Après, n'hésitez pas de temps à autre à en rediscuter. Voilà pour les 5 points, les 5 conseils. Et en attendant, je te propose la semaine prochaine pour l'épisode 33, un sujet un petit peu plus léger. J'espère que c'est le sujet 33, non, ça sera le 34, pardon. On va parler site de rencontre avec Hélène de la chaîne YouTube Journal de célibat. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu préfères écouter les épisodes sur YouTube, je les diffuse également sur YouTube. Sur ce, je te souhaite une bonne suite de journée, soirée, nuit et à très vite sur Insta ou ailleurs. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!